Bien bonjour, nous voilà au début de cette deuxième semaine de mon objectif 7:30. On enchaîne directement avec la vidéo, je vais pas faire trop long, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Bonne vidéo. Nous voilà déjà dans la deuxième semaine, je reviens de la course à pied. J'ai couru un petit peu plus doucement que d'habitude. C'est relatif, hein, j'ai déjà un niveau très bas, donc j'ai juste un tout petit peu rabaissé ce niveau pour voir si les douleurs un peu musculaires, tout ça, ça passait. C'est passé sur cette séance, on verra un peu comment ça va cette semaine, parce que je compte faire un petit peu attention à toutes les douleurs, essayer de vérifier que tout va bien. J'espère que vous êtes encore plus nombreux que l'épisode 1 à suivre cette série. Et je vous revois demain. Mois de février, le soleil est déjà là. J'adore le sud. Clique sur le soleil pour avoir plus d'infos. Bah non, t'auras pas plus d'infos sur le soleil. T'as qu'à taper sur Wikipédia, soleil. Tu verras toutes les infos sur le soleil. Ça donne de la mélanine, je crois. Aujourd'hui, exercice un peu différent. Comme d'hab, je vous les mettrai quelque part. Nouvel investissement de cette expérience sociale. Élastique. 12 kg de retenue. Donc là en gros je fais des fentes élastiques puisque c'est un nouvel exercice que je ne connaissais pas. Je vais vous le montrer. Donc honnêtement je sais pas si elles sont très propres. Je les ferai valider ou non par Pablo et je vous mettrai est-ce qu'elles sont propres, est-ce qu'elles sont pas propres. L'expert jugera. Donc là je fais 4 séries de 12 répétitions. Avec les élastiques je fais 3 exercices différents. Ensuite c'est un enchaînement de squat sauté, chaise, squat sauté. Donc là on fait travailler les ischios. Donc pareil en fait à chaque fois je vous mettrai si l'exercice a été approuvé ou s'il a été très mal fait. Est-ce que j'ai correctement fait cet exercice? Ça c'est l'exercice qui n'existe pas. Il travaille rien d'ailleurs. Donc c'est parti pour l'enchaînement. Let's go. J'ai été ravi de vous retrouver aujourd'hui. À la prochaine. Petite nouveauté aujourd'hui, j'ai été courir sans avoir mangé au préalable. Honnêtement, pas tant de différence que ça par rapport à d'habitude. J'avais mal au mollet, mais ça c'est juste que j'ai des mollets frêles, on va dire. C'est pas mon sport de prédilection à la base. Mais justement, ce défi, il est là pour venir aussi un peu tourmenter mon mental. Enfin voilà, le but, c'est de me dépasser. Et donc, c'est vrai que me mettre un petit peu en situation comme ça, d'échec, où c'est pas facile pour moi, c'était quelque part ce que je trouvais intéressant, parce que si j'avais décidé de faire des défis un peu en vélo et tout ça, j'aurais été peut-être plus à l'aise, mais ça aurait peut-être été moins chamboulant. Donc je trouvais ça chouette. Alors je vous le dis maintenant parce que je vais sans doute peut-être oublié de dire ça. Mais de base, moi, ce qui me donne du vrai plaisir, c'est le vélo. Après, forcément, l'épuisement après avoir fait de la course à pied, c'est trop bien aussi. Enfin, voilà, c'est le sentiment numéro 1, quoi. La meilleure sensation. Voilà, tout ça pour vous dire que je kiffe me mettre dans cette situation difficile. Que c'est justement difficile, mais que ça va me permettre un peu de rebooster ma volonté, mon mental, tout ça. Je sais pas combien de temps ça va mettre. Pablo, il m'a dit qu'il pensait que ça mettrait maximum 6 mois. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va voir ça la semaine prochaine quand on va faire mon test VMA, un peu ce qu'à partir de là, il pourra me dire comme information. Je parle beaucoup aujourd'hui. Bon, étirement et ça va manger un bon plat de pâtes. Aujourd'hui, je fais le même entraînement que la semaine dernière. Alors, je vous le remets là, mais je vais pas vous le montrer parce que vous l'avez déjà vu. Donc, à demain. Aujourd'hui, petite balade dans le domaine d'eau. Alors un monsieur vient gentiment de me dire que j'avais pas du tout le droit de faire du vélo ici, mais il m'a quand même laissé m'amuser. Voilà, je kiffe. On est avec le soleil couchant, c'était très chouette. Je vous mettrai peut-être quelques photos parce que c'était vraiment très beau. Et nous voilà dans cette troisième semaine de ce défi. Donc les 2 premières semaines se schématisaient comme ça. J'avais course à pied, renfo, repos, course à pied, renfo, vélo, repos. Petite nuance en deuxième partie de semaine. Et donc là c'est la 3e semaine où je vais faire un test de VMA. Donc tout le monde doit déjà avoir entendu ce terme au collège ou au lycée.
mais qu'est-ce que c'est? Moi-même je saurais pas vous l'expliquer correctement. Donc je laisse Pablo vous expliquer ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus calé que moi en fait. Alors la VMA, vitesse maximale aérobie, c'est en fait la vitesse à laquelle notre consommation d'oxygène est censée être maximale. C'est également et surtout un indice de performance extrêmement utilisé chez les coureurs. Donc tout comme en cyclisme, on a les watts. En course à pied, on aura plutôt la fréquence cardiaque ou la VMA. Cette VMA, elle s'exprime en km/h et elle permet d'établir des plans d'entraînement, elle permet de réaliser des séances justement par rapport à cette dernière et tout simplement donner un état de forme, une idée sur la forme actuelle. On est censé pouvoir tenir cette vitesse entre 3 et 8 minutes, donc tout dépend le niveau d'entraînement des coureurs. Et pour la tester, il existe une multitude de tests. Donc les plus connus restent les tests Cooper, demi-Cooper, donc c'est des tests très basiques en soi. Cooper, parcourir la distance la plus longue possible sur 12 minutes, et demi-Cooper, donc qui se dirige plutôt vers les coureurs moins entraînés, voire débutants, parcourir la distance la plus élevée sur 6 minutes. Donc la 3e semaine se déroulera un peu différemment, puisque je vais faire de la course à pied, du vélo, repos, le test VMA vendredi, et puis samedi et dimanche, vélo repos. On verra comment ça se met. Et donc on se retrouve pour le test VMA et le débrief à la fin de la semaine. J'avais un énorme espace pour me poser. Et moi je me pose où? À côté de chenilles processionnaires. Bah les gammes, c'est gamé. Il y a une scène très drôle qui vient d'arriver. Il y a des gars qui jouent au foot là. Alors je les connais pas du tout. Mais physiquement, il y en a un qui vient de tirer dans les couilles à l'autre. Alors forcément, ça provoque le rire chez moi, chez eux, et finalement maintenant peut-être chez vous. On va attendre les résultats que Pablo me donnera. Parce que je vous le rappelle, je n'ai aucune compétence. D'accord ? Aujourd'hui un peu de proprio, ouais, proprio, abdos, proprio, abdos, proprio, abdos, abdos, proprio, proprio, abdos, abdos, proprio. Aujourd'hui, on est parti pour de la proprio. Et donc nous nous retrouvons pour ce bilan de ces 2 semaines et surtout le résultat de ce test VMA. J'ai donc fait 800 mètres en 6 minutes. Donc vous le voyez, c'est un mauvais résultat, mais ça va pouvoir permettre à Pablo de faire des plans d'entraînement adéquats. C'est surtout un point de départ. Le but est de voir où j'en serai dans 3 mois. Selon Pablo, le résultat est faible, mais encourageant. De toute façon, si on le voit pas comme ça, c'est perdu d'avance. Le prochain test aura lieu dans 2 ou 3 mois, et là on pourra vraiment voir s'il y a une progression ou si je stagne complètement. On pourra plus ou moins évaluer combien de temps il me faudra pour atteindre l'objectif final. Quant au bilan de cette 2e et 3e semaine, moi je reste motivé et il y a une routine qui commence quand même petit à petit à s'installer. Ça reste difficile parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas mon sport de prédilection la course à pied, mais ça me plaît. Ça me plaît d'avoir cet objectif-là, ça me plaît de pouvoir un peu me dépasser. Tout ça, ça me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi et que vous me suivrez là-dedans. Et je suis déterminé à finir ce projet. Sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt. La semaine prochaine, on commence le fractionné. Alors je pense que je vais un peu souffrir, mais avec le sourire. À bientôt et n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo.